Clic, clic. Je me suis assise sur mon lit blotti avec une couverture sur ma tête. Un autre samedi soir à la maison. J'avais hâte de déménager de chez mes parents pour être seule. Mais me voilà. Pas de petite amie, un travail que je n'aimais pas et clairement pas de vie. Clic, clic. Puis je l'ai vue. Elle était là. La seule chose qui allait changer ma vie pour toujours. Salut, mon prénom est Mia. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si vous le faites, vous pouvez trouver 5 000 $ en espèces. Être adulte, c'est nul. Ai-je marmonné à moi-même. J'étais sur le point d'éteindre la télé quand je l'ai vu. Notre prochain article est un beau bracelet de charme. Ce bracelet a été fait pour Lady Victoria par son fiancé. La rumeur veut que ce bracelet de charme a la capacité d'accorder des souhaits. Pour la modique somme de 1 $, vous pouvez profiter de cette aubaine. Livraison et manutention gratuite si vous appelez le numéro qui s'affiche à l'écran dès maintenant. J'ai arraché mon téléphone du lit et immédiatement composé le numéro et fait ma commande. Les 2 semaines suivantes semblaient traîner. Enfin, mon colis est arrivé. J'admirais les saphirs qui scintillaient sous la lumière quand mon téléphone a sonné. « Hey chérie, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu as le temps pour déjeuner? »« Hey maman, bien sûr, notre place habituelle à 13h ?» ai-je demandé. « Bien sûr chérie, à tout à l'heure. » Pendant que je mettais mes chaussures, mes yeux ont regardé la boîte avec le bracelet. J'ai toujours cru en la magie. Alors j'ai rapidement attaché le bracelet à mon poignet. Le taxi s'est arrêté et je me suis dirigée vers lui. Je suis montée dans la cabine et j'ai salué le chauffeur. Je lui ai indiqué où je me dirigeais. Quelques minutes après m'être assise dans la cabine, le chauffeur dit « C'est un beau bracelet. »« Ouah, merci !» ai-je dit en admirant le bracelet à mon poignet. « Il a l'air vraiment spécial », a poursuivi le chauffeur de taxi en me regardant dans le rétroviseur. En fait, je l'ai obtenu dans une publicité télévisée. Ils ont dit qu'il exauçait légalement les souhaits. Je me suis arrêtée. « Pensez-vous que vos souhaits seront exaucés ?» demanda le chauffeur de taxi. « Oui, je le crois. » ai-je souri. Le chauffeur de taxi s'est arrêté au restaurant et j'ai dit « Eh bien, merci pour le trajet et la conversation. Une grande puissance accompagne d'une grande responsabilité. » Le chauffeur de taxi pencha la tête et partit. Je suis entrée dans le restaurant et j'ai repéré ma mère. Et je suis allée m'asseoir à côté d'elle. Nous avons bavardé pendant que nous commandions notre nourriture. « Oh, c'est un joli bracelet que tu portes !» dit ma mère en passant ses doigts sur les pierres précieuses du bracelet. « Ouais, pas vrai? Et je l'ai eu pour seulement 1 $, ai-je souri. « Eh bien, tu as toujours su trouver des bons plans, » a déclaré ma mère. Pour le reste du déjeuner, ma mère et moi avons discuté de tout sous le soleil. Ma mère et moi étions toujours proches, mais même si c'était vrai, je n'ai jamais mentionné que le bracelet était censé exaucer des vœux. J'ai pensé que je testerais et que peut-être plus tard je lui ferais savoir. Quand ma mère a demandé l'addition au serveur, j'ai chuchoté. « Je souhaite que nous ayons notre repas gratuitement. »« Qu'as-tu dit, chérie ?» a demandé ma mère. « Rien, ai-je dit. » Quelques minutes se sont écoulées et nous avons vu le serveur se diriger vers nous. « Mesdames, au nom du chef, nous tenons à vous remercier d'avoir mangé avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes nos clients chanceux qui ont gagné un repas gratuit. »« C'est incroyable !» a dit ma mère. « Veuillez dire merci au chef pour nous. » Le serveur hocha la tête et s'éloigna. « Hé maman !» ai-je dit. « Et si on allait faire un peu de shopping? Je t'invite. » « Es-tu sûre de pouvoir te le permettre ?» a demandé ma mère. « Oui, je peux. Je ne peux pas gâter ma mère ?» ai-je dit en lui faisant un clin d'œil. « Ok, laisse-moi juste utiliser les toilettes très vite avant de partir, ok ?» a dit ma maman. « Bien sûr. Laisse-moi appeler un taxi en attendant, » ai-je dit. Une fois que ma mère a quitté la table, j'ai appelé le service de taxi. J'aurais aimé avoir 50 000 $ sur mon compte bancaire. J'ai rapidement vérifié mon compte en ligne et j'ai constaté que 50 000 $ étaient sur mon compte bancaire, attendant d'être dépensés. J'étais trop abasourdie pour même y penser. « Es-tu prête à y aller ?» a demandé ma mère par-dessus mon épaule. « Ouais, je le suis. Il est temps de faire les achats. » Ma mère a sauté dans le taxi et j'ai suivi. « Alors, comment a été le déjeuner ?» a dit une voix familière. J'ai regardé dans le rétroviseur. C'était le même chauffeur de taxi qu'avant. « Oh, c'était génial !» ai-je dit en souriant d'une oreille à l'autre. Ma mère a ajouté « Et croyez-vous, si je vous dis que le repas a été gratuit, je n'ai jamais rien obtenu de gratuit de ma vie. » « Est-ce vrai ?» a déclaré le chauffeur de taxi alors que nos yeux se rencontraient dans le rétroviseur. « Et ma fille m'emmène faire du shopping. »« N'est-ce pas un amour ?» a dit ma mère en me serrant la main. J'ai rougi et baissé le regard. « Je suis sûre qu'elle l'est. » a déclaré le chauffeur de taxi et a continué. N'oubliez pas de partager la chance avec les autres. Quelques minutes plus tard, le chauffeur de taxi nous a déposés au centre commercial
Et pendant les heures qui ont suivi, ma mère et moi avons fait du shopping jusqu'à ce que nos mains ne puissent plus tenir de sac. J'ai appelé un taxi et j'ai été surprise de constater que c'était le même chauffeur de taxi que plus tôt dans la journée. Il a déposé ma mère avant de me déposer à mon appartement. Une fois à l'intérieur, j'ai tout laissé tomber sur le lit avant de m'effondrer moi-même sur le lit, les bras au-dessus de ma tête. J'ai soupiré. Je pourrais m'habituer à ce style de vie. Alors, c'est ce que ça fait d'être riche? J'ai tout rangé, puis je me suis assise à ma table à manger. Et j'ai fait une liste de tout ce que je voulais. J'étais tellement excitée par les souhaits que j'allais exécuter le lendemain que j'ai à peine dormi. Le lendemain, je suis allée travailler. Malheureusement, mon travail avait une politique de 0 bijoux. Alors j'ai placé le bracelet dans la poche de ma veste. Il y avait un gars au travail qui s'appelait Marc. J'ai le béguin pour lui depuis qu'il a commencé à travailler ici, il y a 6 mois. Je n'ai jamais eu le courage de lui demander de sortir, mais avec mon bracelet porte-bonheur, je savais que j'obtiendrais enfin le oui dont j'ai toujours rêvé. Je l'ai vu se diriger vers la fontaine à eau et je me suis dirigée là-bas. J'ai pris ma main dans la poche de ma veste et j'ai touché le bracelet. « Hé Marc, comment s'est passé ton week-end » ai-je demandé, mon cœur battant la chamade. « Oh hé Mia, c'était génial. J'espère que tu as aussi passé un excellent week-end » m'a dit Marc en souriant avant de prendre une gorgée d'eau. « J'ai une question à te poser. » ai-je dit. J'étais certaine que Marc pouvait entendre le son de mon cœur battre contre mes côtes. « Bien sûr, vas-y, » a dit Marc. « Veux-tu dîner avec moi ce soir » ai-je demandé. « Je suis désolée, Mia, mais j'ai des projets ce soir, désolée. » Marc jeta sa tasse dans la corbeille, à papier, et se dirigea vers sa cabine. Je me suis tenue près de la fontaine à eau, avec mon cœur brisé. J'avais du mal à le comprendre. Pourquoi mon souhait n'est-il pas devenu réalité ? J'ai appelé un taxi après le travail et suis sortie du bureau pour attendre. Le taxi s'est arrêté et je suis montée. « Pourquoi être si morose ?» demanda le chauffeur de taxi. Je n'arrivais pas à le croire. Là, c'était à nouveau le même chauffeur de taxi. « Eh bien, » ai-je dit en sortant le bracelet en le regardant, « il semble que mon porte-bonheur est cassé. »« Pourquoi dites-vous cela ?» demanda le chauffeur de taxi. Je me suis souvenue de tout ce qui s'était passé au bureau plus tôt dans la journée et le chauffeur de taxi a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il a demandé « Que pensez-vous que vous avez fait différemment aujourd'hui ?» Le chauffeur de taxi s'est garé devant mon appartement. Je l'ai payé, je l'ai remercié et je me suis dirigée vers ma porte d'entrée. « Qu'est-ce que j'ai fait différemment hier ?» marmonnai-je à moi-même en entrant dans mon appartement. « Ça y est, c'est pour ça que cela n'a pas fonctionné !» Et je dis avec enthousiasme « J'avais besoin de mettre le bracelet à mon poignet !» Le lendemain, je portais une chemise à manches longues avec des boutons au bout. De cette façon, le bracelet ne serait pas visible. Je me suis approchée du bureau de Marc et lui ai demandé de dîner avec moi ce soir-là. Et j'ai accepté. Alors que nous sortions du bureau, une petite vieille dame était assise. « Puis-je avoir de l'argent pour acheter quelque chose à manger, s'il vous plaît ?» supplia-t-elle. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti un billet de 5 $. « J'espère que ça aide, » ai-je dit avant de repartir rapidement avec Marc jusqu'à sa voiture. Ce soir-là, au dîner, Marc était le parfait gentleman. Il a acheté des chocolats et un bouquet de fleurs. Il m'a ouvert la portière de ma voiture et m'a même tiré la chaise du restaurant. Nous avons ri et parlé toute la nuit. C'était si bien, comme si nous nous connaissions avant et que nous rallumions la flamme. Il m'a déposée à la maison et m'a même demandé s'il pouvait m'embrasser pour me souhaiter une bonne nuit. Après notre baiser de bonne nuit, il m'a dit qu'il me verrait au travail le lendemain. J'ai fermé la porte derrière moi et m'y suis adossée, légère comme une plume. J'ai entendu un toc à la porte et je me suis demandé si Marc avait oublié quelque chose. Un baiser ne te suffisait pas et je dis en ouvrant la porte, à ma grande horreur, ce n'était pas Marc, mais une femme rousse au visage taché de mascara. Puis-je vous aider ? Ai-je demandé perplexe. Je suis juste venue voir la femme qui m'a pris mon fiancé, a dit la femme rousse en reniflant. Votre quoi ? Ai-je dit choquée. Ai-je bégayé. Quand Marc m'a appelé du travail aujourd'hui et qu'il m'a dit qu'il avait rencontré l'amour de sa vie, j'avais besoin de voir qui tu étais. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire à notre enfant ? Je n'ai même pas encore annoncé la nouvelle à Marc. La dame aux cheveux roux s'est mise à pleurer et s'est enfuie vers une voiture garée devant ma maison. J'ai refermé la porte derrière moi. J'aurais souhaité que le parquet s'ouvre et m'avale. Je parlerai à Marc demain, et je dis tristement. Quand j'ai ouvert ma porte le lendemain, Marc m'attendait. « Hé, bonjour !» ai-je tâtonné. « Depuis combien de temps attends-tu ici ?»« Depuis 5h30 du matin. » dit-il en affichant l'un de ses sourires éblouissants. Des sonnettes d'alarme ont commencé à sonner dans ma tête. « Es-tu prête à y aller ?» demanda-t-il en me tendant la main. Juste à ce moment, mon taxi s'est arrêté. Ouf, sauvé par le taxi.
On se voit au travail, ai-je dit en passant devant Marc. Ai-je dit en sautant dans le taxi et en fermant la porte derrière moi. Pourquoi être si pressé demanda le chauffeur de taxi. Est-ce que vous me surveillez ai-je demandé au chauffeur. Ce n'est pas moi qui appelle un taxi, a-t-il dit poliment. Je me suis penchée sur la banquette arrière de la cabine et j'ai fermé les yeux en essayant de comprendre comment je me suis retrouvée dans ce bazar. Peut-être que je pourrais souhaiter qu'il arrête de m'aimer. Mes yeux se sont ouverts. J'ai regardé le bracelet autour de mon poignet et j'ai dit « J'aimerais que Marc cesse de m'aimer. » Voilà, a dit le chauffeur de taxi en se garant devant mon bureau. Les émotions sont une chose étrange, a-t-il dit pendant que je sortais du taxi. Je me suis retrouvée à scanner le parking pour voir si j'avais repéré Marc. J'ai poussé un soupir de soulagement. Peut-être que ça a marché. J'ai ouvert la porte de mon bureau et toujours pas de Marc. Puis je suis arrivée à ma cabine et tous disaient que Marc était passé par là. Il y avait tellement de fleurs et de ballons sur mon bureau que je ne pouvais pas voir mon bureau. « Elles te plaisent ?» a dit Marc derrière moi. Je suis sortie de ma coquille. Je me suis retournée. « Écoutez, Marc, nous devons parler. » Et je murmurais en regardant les regards curieux de mes collègues. J'ai attrapé la main de Marc et je l'ai tiré dehors. « Pourquoi tu m'as pas dit que tu avais une fiancée ?» lui ai-je crié dessus. « Bébé, c'est fini. La seule femme que je veux, c'est toi. » Et pour être honnête, j'ai rompu avec elle avant que nous allions à notre rendez-vous, a-t-il dit avant de me tenir la main. J'ai retiré ma main. Je ne pense pas que ça va marcher. Je pense que tu devrais retourner voir ta fiancée. Elle est enceinte. J'ai vu une expression de confusion sur son visage pendant quelques secondes avant qu'il ne fasse son sourire victorieux. « C'est fini, Marc, » ai-je dit en m'éloignant. « Mais je t'aime, Mia !» Marc a crié derrière moi. Les jours suivants, partout où je suis allée, j'ai vu Marc se cacher. Derrière les rayons des épiceries, les séchoirs chez le coiffeur, les arbres au parc. J'ai pensé aller voir la police, mais il n'a jamais vraiment fait autre chose que de me regarder de loin. J'ai continué mon style de vie somptueux et j'ai décidé de déménager de mon appartement pour un appartement qui convenait désormais à mon style. J'ai aussi quitté mon emploi parce que, je n'en avais plus besoin. Un après-midi, ma mère m'a demandé pourquoi je n'avais pas acheté de voiture et devinez ce que je souhaitais ? Vous l'avez, une voiture. J'ai gagné une voiture. Mais après, la pire chose s'est produite. Un après-midi, en faisant du jogging dans le parc, j'ai perdu mon bracelet. Je l'ai cherché frénétiquement, mais je n'ai pas pu le trouver. J'étais dévastée. Mon style de vie luxueux s'est arrêté brutalement. Une vieille femme s'est approchée de moi. Je l'ai reconnue comme la vieille dame qui était devant mon bureau il y a quelques semaines. « Est-ce que je peux t'aider ?» Sa voix tremblait. « Je ne pense pas que vous puissiez, » ai-je dit tristement. « C'est ça que tu cherches ?» a-t-elle demandé en pointant du doigt. J'ai suivi son doigt et il était là. Mon bracelet, au poignet d'une femme mal habillée. Elle montrait son nouveau bracelet aux autres autour d'elle, qui étaient habillés de la même manière. Je me suis approchée pour récupérer mon bracelet, mais la vieille femme m'a attrapée par le bras. Avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités. Il est temps de confier cette responsabilité à quelqu'un d'autre, a déclaré la vieille femme avant de s'éloigner. J'avais le sentiment qu'elle avait raison. Alors je l'ai laissée s'éloigner. Comme le dit le proverbe, ça va, ça vient. J'ai fini par tout perdre, même les trucs de mes vieux souhaits. La banque m'a dit qu'il y avait une confusion et que je devais restituer tout l'argent que j'avais pris sur mon compte. Sinon je serais retenue pour fraude. La société qui m'a fait gagner la voiture a dit que la personne qui avait gagné avait mon nom, mais que la personne qui avait appelé avait mélangé l'un des numéros, alors j'ai dû la renvoyer. J'ai perdu mon appartement, donc je suis de retour à la maison avec ma mère. Nous organisons une vente de garage aujourd'hui pour vendre les choses que j'ai achetées pour me remettre sur pied. Attendez, c'est Marc ?